Quatrième capsule. Donc, ce que je vous disais auparavant, c'est que les deux boss de la protection des témoins viennent chez nous puis ils me font signer le refus de débarquer de la protection des témoins. En échange, ils me payent ce qu'ils me doivent puis tout le kit. Fait que je l'ai signé ce papier-là. Chose que je le regrette aujourd'hui. Hein. Mais tu sais, te faire signer des affaires en bout de ligne avec l'arme à feu sur la tête puis ainsi de suite, là, ça a été ça tout le long. Puis c'est vrai, là. Moi, là, tu sais, comment je pourrais vous dire ça? La dernière fois que j'ai été négocié avec le policier, que c'était un hostie de menteur que je disais depuis le début, là, bref, là après ça, lui m'a dit, bon, ben, on va faire une enquête, tu vas avoir deux enquêteurs qui vont venir te voir, puis ainsi de suite. Bref, les deux enquêteurs, ils n'ont jamais venu me voir, c'est pas ça qui est arrivé. Il fallait que j'aille les rejoindre à Boucherville. Puis moi, je le savais dès le début. Dès le début que c'était pour finir, manque de preuves, ainsi de suite. Je leur ai dit, carrément, direct en partant. Puis, ça fait 1h30, peut-être 2 heures que je compte l'histoire complète, avec tous les détails. Et puis, je lui dis en plus de ça, tu sais, faites-moi passer sans polygraphe, j'en ai pas de problème. Je vous le dis que je dis la vérité. Parfait. Fait que eux autres, ils enquêtent, ils vont voir ma soeur, ils viennent me voir, moi. Ils enquêtent les protections des témoins, puis toute la patente. Fait que, puis ça, ce que je trouve de drôle, c'est qu'ils n'ont pas enquêté sur l'histoire en question. Ils ont enquêté sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon argent, puis ainsi. Voyez-vous, là? Puis ça, je l'ai réalisé direct en partant également. Je n'étais pas en faveur de ça. Non, non. Tu es censé d'enquêter sur le fait que je me suis fait menacer et ainsi de suite. Puis ils m'ont même demandé de donner les détails de quel côté il est son arme à feu, c'est quoi l'arme à feu, ainsi de suite. Puis écoute, tout ce que j'ai dit, c'est exactement ça. Fait que c'est comme ça. Fait que donc, moi, les deux enquêteurs me disent ça, j'ai confiance en eux autres, sauf un, je vous dirais. Mais le deuxième qui a parti, ça, j'ai trouvé ça plate parce que lui, il était plus humain, il était plus bien des affaires. Puis je l'aimais beaucoup. Fait que, bref, je reçois un appel chez nous, il est 1h l'après-midi, pour me dire, ah, ton histoire là, d'aller passer sans polygraphe, t'as-tu vrai, ça? Ben ouais. Fait qu'il dit, t'es-tu prête dans 2 jours, tu vas aller en passer un, pas de trouble. C'est où? Il me dit, à Gatineau. Je pars à rire. OK. Mais il me dit, ça va être les policiers de la GRC en Ontario. Tout le... Parfait. Moi, j'ai rien à cacher. Fait que là, j'ai dit une chose par contre. Tu sais, j'ai tout mis sur la table pour l'histoire. Fait que j'ai plus rien. Hein. Zéro fuck out. Je dis, moi, une condition. C'est que tu payes mes frais de déplacement. Tu sais, m'emmener, hein. Fait qu'il me dit, OK, c'est accordé, je te rappelle tantôt, puis on va tout régler ça. Il m'appelle à 4h59, tu sais, à la dernière minute, pour me dire qu'il n'y aurait plus de polygraphe, et ainsi de suite. Là, je trouve ça bizarre. Mais, 15 minutes plus tard, je reçois un autre appel d'une autre personne. La personne, il me dit exactement la vérité, pourquoi que j'ai pas besoin d'en passer. Et il me dit carrément, on le sait que tu as raison. Mais si tu passes un polygraphe et tu le réussis, ça va nous mettre dans la marde. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent pas que j'en passe. Fait qu'ils ont refusé que j'en passe un. À la dernière minute. Fait que, bref, malgré tout cela, moi, j'ai décidé de rendre ça public. Parce que je trouve que la justice est meilleure publiquement que entre les murs. C'est ridicule, là, ce que je vais vous dire là. Mais moi, là, je considère que publiquement, dans le fond, là, la justice, là, en bout de ligne, c'est quand tu es couché dans un lit d'hôpital en train de mourir. C'est ça, la justice. Tu sais, c'est une maladie, c'est nommez-les toutes, là. C'est comme ça, la justice, dans la vraie vie. Tu
sais, il y a du monde qui ont des cancers, ainsi de suite, qui n'ont même pas d'aide pendant la convalescence, puis ainsi de suite. Là. Ça, le gouvernement, il n'en parle pas de ça. Tu sais, il lui donne régie des rentes d'invalidité, c'est 149$ par mois, là, que c'est complètement ridicule. C'est ça que tu appelles la justice, hein? T'sais, mais au lieu de ça, on en donne de l'argent d'un bord puis de l'autre, des milliards, puis ainsi de suite. Mais on tape pas sur le bon clou. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Fait que, bref, j'ai décidé de le rendre public. J'ai passé l'entrevue GE. Puis écoute, l'entrevue GE, j'ai tourné environ pour 2h49 de matériel, à part de 1 heure peut-être auparavant audio directement chez eux, à part de toutes les fois que je l'ai rencontré puis tout. Donc, j'ai décidé de passer ça public, mais quand ils ont tourné le reportage de JE, pendant 2h49, la seule affaire qui parlait vraiment, c'était de décrire mon CV à la télé. Tu sais, puis j'étais pas d'accord sur tout, puis ils me l'ont pas fait écouter dès le départ, parce que je l'aurais contesté. Fait que donc, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça quand même dégueulasse. Malgré que il y a beaucoup de personnel, de personnes intègres, puis ainsi de suite, qu'on peut faire confiance, là, qui sont dans le milieu de la justice, ainsi de suite, à Montréal. Il me l'avait dit, de me méfier, parce que lui, ce journaliste-là, nanana. Moi, j'ai passé outre, puis j'ai dit, je vais y faire confiance. Puis, même jusqu'à la dernière minute, j'y ai fait confiance. Puis, à la dernière minute, c'est là que j'ai vu que il est arrangé avec tout le monde. Fait que, c'est un crasseur, c'est tout simplement ça. C'est un crasseur. Fait que, en bout de ligne, l'histoire, tu te fais menacer de mort, tu développes un choc post-traumatique pendant le restant de tes jours, puis ainsi de suite, puis en bout de ligne, c'est eux autres qui gagnent, c'est pas toi. Tu sais, même, écoute, tu sais, moi, quand ils m'ont mis l'arme à feu sur la tente, là, pour revenir à ce bout-là, ils m'ont donné 4 exemples de choses que eux autres font dans la vie, puis que ça a passé à la télé une fois, puis après ça, c'était fini. 4 choses, hein. Puis moi, après toutes ces années-là, j'ai eu du temps pour les vérifier. J'étais allé à la source directe. Puis effectivement, les 4 exemples qu'ils m'ont donnés, qui sont criminels au bout de ces polices, ils sont tous vrais. Tu sais, je les nommerai pas, là, parce que ça pourrait me mettre dans le trou. Mais écoute, des affaires, des actes criminels très, très clairs, que toi, si tu fais, t'en vas en dedans pour 25 ans. Mais eux autres, ils le font. C'est comme ça que ça marche. Fait que, moi, ce que je vous demande, c'est pas de m'envoyer de l'argent parce que, écoute, j'ai tout mis là-dedans. Je m'en fous de ça. T'sais. Ça, c'est. Je vais m'arranger avec ça. Moi, la seule affaire que je vous demande, c'est de partager le maximum possible pour le faire voir partout. Parce que c'est clair que le gouvernement va s'en mêler pour essayer de la faire fesser puis tout le kit. La seule affaire que je vous demande, c'est ça. Le partager au maximum, le plus souvent que vous pouvez. Puis ça va me démontrer que je peux me fier au peuple québécois. Puis si jamais les résultats sont concluants, j'en ai vécu beaucoup de choses. Hein? Puis on va tomber sur un autre sujet par la suite. Puis vous allez voir qu'on va avoir du fun. Vraiment. Sur ce, merci. Allez en paix, mes enfants. N'oubliez pas que je vous aime. Bye bye. OK. T'as-tu parlé de l'affaire de Félix Séguin que t'as fourré pour écrire? Non, mais c'est ça, il reste ce bout-là, mais là... Oui, go. OK. Donc, 5e enregistrement, je pense. Ouais. Salut tout le monde, je m'appelle Patrick Bellequin, ainsi de suite. Puis là, vous commencez à me connaître, là. On va arrêter de perdre notre temps. Moi, je fais un deal avec Félix Séguin, de GA. Je suis prêt à faire ton entrevue à visage ouvert, qui est
un asti de choses, là, parce qu'il y en a eu dans le passé des reportages avec les gars, il y avait des cagoules, puis ils se montraient pas en face. Moi, je l'ai fait public. Fait que ça, là, c'est une entente que j'avais avec lui. Puis l'entente que j'avais avec lui, c'était, je tourne l'émission de GE, puis après ça, on fait un livre qui va sortir en septembre, justement, dans une couple de semaines à l'heure actuelle. Puis on split les profits à 3. À 3, ça veut dire moi, le reporter, puis le boss de TVA. Bref, à la dernière minute, le boss de GE, il descend à Sorel, puis il s'en vient me faire signer une feuille comme de quoi, que garde, t'acceptes ça, sinon tu t'en vas chez vous, qu'il n'y a rien, puis ainsi de suite. Tu sais, j'ai été cave un peu dans le sens que j'ai pas signé de contrat dès le départ, mais oui, je voulais le signer le contrat, puis je l'ai demandé souvent. Puis eux autres savaient que c'est des crasseurs, ils ont jamais voulu, tu sais. Fait que, bref, tu sais, je m'en vais voir Félix Séguin dans son village à lui, puis on s'assied au bar, on commande à manger, tout ça quitte. Ce qui est drôle, c'est qu'il y avait 3 enquêteurs de la police qui étaient là, dans le restaurant. Tu sais, c'était drôle au bout, là. Je les ai vus jaser ensemble, Basti, pendant qu'ils rentraient dans le restaurant. Puis rendu dans le restaurant, il y en a un d'un coin, puis l'autre dans l'autre coin, il ne s'adresse même pas à parole. C'était drôle au bout. Drôle, mais drôle, solide, là. Même quand Félix est arrivé, je lui ai dit, puis il y en a un 3e enquêteur qui est arrivé, puis il dit, effectivement, t'as raison. On comprenait pas pourquoi, là. J'espère que c'était pas pour nous autres, parce qu'en bout de ligne, ils vont perdre du temps. Bref, moi, je commence à y rémunérer toute l'histoire. Je regarde, tu m'avais promis telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, ton boss, il m'a crossé, puis ainsi de suite. Fait que moi, puis lui, on s'échange par parole, téléphone, et ainsi de suite. Moi, j'ai dit, garde, donne-moi 10 000, puis on n'en parle plus. Tu sais, le 10 000, ça va me permettre d'avancer un peu dans mes affaires, puis on n'en parle plus, puis ainsi de suite. Je te donne un délai, je pense que c'était 2 semaines. Mercredi, tout à l'heure, et ainsi de suite. Fait que, bref, il m'appelle, il me dit, ouais, là, il dit, j'ai rémunéré un peu, puis tout, puis il dit, j'y ai donné que moi, toi, tu avais raison, puis on n'est pas de parole, puis ainsi de suite. Puis lui, là, il me fait la remarque dans le sens de, d'après moi, il va accepter, puis ainsi de suite. Parfait, je te fais confiance. Fait que dès la dernière journée, j'essaie de rentrer en contact avec, impossible de la rejoindre. L'avant-dernière journée, j'y ai parlé 30 secondes. Ah, je m'en reviens à Toronto, je te rappelle. OK. Fait que, puis là, à la dernière minute, dans la nuit, je m'en vais sur Facebook. Moi, je l'avais comme ami, Félix Séguin. Puis, à la dernière minute, il m'a supprimé comme ami, puis ainsi de suite. Fait que c'est là que j'ai vu qu'il est arrangé, lui, avec dans la patente, t'sais. Fait qu'en bout de ligne, c'est des crasseurs. Ils vont faire de l'argent beaucoup sur mon dos, puis moi, zéro fuck out. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. C'est que là, moi, je vais en écrire un livre. Puis, je vais donner des scoops qu'ils n'ont jamais entendus. Fait que d'après moi, le livre ne se vendra jamais. Puis, si vraiment vous voulez que le peuple québécois se tienne entre nous autres, achetez-les donc pas, ce style livre-là. Tu sais? Rien qu'un vendu, là, puis ça a coûté des 1000 puis des 1000 pour le faire. Faites donc ça. Sur ça, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on va se revoir. Merci.